Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un texte assez connu dans l'évangile de Luc où on raconte comment Jésus rentre en contact d'abord avec une foule. Et là, il y a un vrai problème parce que il est au bord d'un grand lac. Les gens sont tellement nombreux, les derniers, ils poussent, et Jésus a peut-être peur d'être poussé dans la mer. Donc, en tous les cas, il n'arrive pas à avoir la distance nécessaire pour qu'une parole un peu porteuse de sens soit lancée. Donc, si on est trop proches les uns les autres, on peut plus parler. Et donc, il cherche une solution technique. Et voilà, trouvé. Il voit que des professionnels de la pêche sont en train de réparer de nettoyer leurs filets, leurs bateaux, etc., etc. Donc ils rentrent dans leur bateau. Je ne sais pas quelle tête ils ont fait les propriétaires, mais en tous les cas, ils rentrent dans le bateau. Il dit, est-ce que vous pourriez pas me servir de soutien logistique pour que je puisse parler à partir de l'eau, et comme ça les gens entendent parce que ça remonte un peu sur la colline, donc ça fait un bel amphithéâtre et voilà, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais en tout cas ils accèdent à cette demande et ils vont avec Jésus et qui lui s'adresse à la foule. Alors ce qui est assez étonnant dans ce texte, on nous dit que les gens veulent entendre la parole de Dieu. Or, c'est Jésus qui cause. Donc là, il y a une distance très importante et j'aimerais bien honorer ce désir profond des foules que personne ne prend au sérieux parce qu'ils sont tellement préoccupés par la vie quotidienne, par toutes les tâches à accomplir qu'ils vont probablement pas beaucoup à la synagogue ou si c'était chez nous, dans les églises, dans les temples, parce que ça ne loge pas dans le temps qu'ils ont. Mais Jésus perçoit que l'être humain est traversé par une soif, un désir d'entendre une parole qui lui rende son identité à un niveau d'une telle profondeur qu'on puisse se tenir fermement comme sur une terre qui permet que le corps soit droit, soit libre et que ce ne soit pas simplement les sollicitations, les poids, les difficultés économiques qui chargent et font nous baisser un peu dans la vie quotidienne. Jésus perçoit que la vie de tout homme, toute femme, tout enfant est traversée par ce désir-là et qu'il faut le honorer. Ce qui veut dire aussi que l'enseignement qu'il propose n'est pas comme à l'université ou à l'école où on vous dit 2, 2, ça fait 4 et donc il faut répéter pour être sûr que tout le monde a bien compris. Si entre humains on se parle parce qu'il y a une soif de la parole de Dieu, on se parle autrement. C'est pas simplement comme ça une causerie, une belle conférence, des idées qu'on brasse. C'est une manière de laisser transparaître à travers sa propre manière de se situer dans l'univers, dans le monde, quelque chose d'un émerveillement que nous oublions trop souvent parce que nous sommes accaparés par le quotidien. Donc Jésus a dû parler de sa propre trajectoire humaine dans un monde qui n'est pas tout rose, mais dans lequel les lumières de Dieu ne se sont pas éteintes. Et c'est vrai, de nuit, avec un ciel étoilé ou un vent qui passe, c'est vrai quand il y a une naissance quelque part, c'est vrai quand il y a un geste de soutien pour quelqu'un qui est malade. Il y a plein de manières de s'apercevoir que Dieu relève la vie en nous relevant nous-mêmes vers des actions qui sont d'une beauté et d'une bonté, qui permettent d'affirmer quelque chose de la présence de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est totalement différent d'un parcours d'apprentissage tel que nous le connaissons. Donc Jésus se situe là avec les gens.
ce sont des adultes devant Dieu, mais qui se situent les uns avec les autres dans cette volonté que, avec nos mots humains, se fasse aussi un écho de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle n'est jamais immédiate. On ne peut pas l'enregistrer comme on peut faire une vidéo là maintenant. Ça ne peut pas s'identifier directement avec une page biblique, avec un prédicateur, avec un rituel qu'on accomplit. Il y a toujours de la distance. Et cette distance est bienfaisante. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'embrasser quelqu'un et de lui parler en même temps. Ça ne marche pas. Parce que physiquement parlant, nous ne pouvons pas faire les deux choses en même temps. Et donc, de se situer à une bonne distance vivifiante avec Dieu, ni trop proche, ni trop loin, c'est là où nous trouvons quelque chose de notre vérité rayonnante de créature. Voilà, donc ça c'est la première partie que Jésus prend en charge, et probablement l'équipage qu'il a amené là sur le bateau, sur la mer, a dû, ils n'avaient rien d'autre à faire que de l'écouter dans ce qu'il disait aux foules, ont probablement entendu et ça a dû les toucher. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que le texte continue, une fois que l'enseignement de la foule est fait, Jésus s'adresse à l'équipage, et notamment au chef de l'entreprise, qui s'appelle Pierre, et il lui dit, écoute, j'aimerais bien que tu avances un peu encore. Ça, c'est vraiment surprenant, parce que quand on est pêcheur, on a travaillé toute la nuit, et si de jour on vous rajoute des heures supplémentaires, c'est pas la joie. Et la probabilité qu'il y ait une récompense professionnelle n'est pas très très grande. Or, c'est justement ça où Jésus se situe. Il lui dit « avance en eau profonde », alors que les poissons ne se tiennent pas dans l'eau profonde, mais dans l'eau plutôt pas très profonde. Et il dit « lancez vos filets et vous trouverez ». Et Pierre lui dit « mais on a bossé toute la nuit ». Et c'était l'échec. C'est un peu, on est un peu honteux quand on est obligé d'avouer que tout ce qu'on a fait n'a abouti à rien. Ça nous est très, très difficile. Parce que c'est pas parce qu'on n'a rien fait qu'il n'y a rien. On a tout fait ce qu'il fallait et il n'y a rien. Mais il y a des aléas de la vie, notamment dans la pêche, ça peut arriver. Et le récit raconte que malgré les mauvaises conditions, une pêche 2 jours, un filet à jeter dans une eau profonde où les poissons ne se tiennent pas vraiment, Pierre fait remarquer à Jésus que il trouve que c'est pas génial son idée. Et il rajoute, à cause de ta parole, je vais le faire quand même. Et peut-être on pourrait dire, après coup, grâce à ta parole, je le fais et je m'émerveille. Parce que les résultats de ce qui correspond, le lien entre effort fourni et réussite est telle que c'est le contraire complet de ce qu'ils avaient vécu la nuit, la veille. Donc, il y a une pêche relativement exceptionnelle qui s'est faite. Et moi, je me demande souvent, qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de Jésus, dans cette relation qu'il avait proposée, qui a fait que Pierre a accepté de ne pas rester dans le précaré de ses expériences qu'il a déjà pour dire « Non, moi je ne sors pas de ma zone de confiance. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais ça, non. »
Et c'est là où je pense que ce qu'il sait déjà, ce qu'il a déjà vécu avec Jésus, lui offre la possibilité d'aller plus loin lui-même dans une confiance qu'on lui fait. C'est Jésus qui fait cette confiance. D'abord en rentrant dans son bateau sans demander, en demandant cet éloignement, en me proposant de jeter le filet. Donc c'est un boulot très, très dur. Il ne faut pas perdre son équilibre quand on lance un filet. Et s'il le fait librement, non pas par contrainte, Jésus n'a aucune contrainte, il a fait une proposition. Et Pierre sort de sa zone d'expérience déjà vécue, cette zone de confort, de ce qu'il connaît, pour se laisser entraîner d'aller avec ou grâce à cette parole de Jésus ailleurs et plus loin. Et vous vous rappelez probablement tous que à la fin du récit, on dit que Pierre et ses collaborateurs, en fait, ils quittent tout pour suivre Jésus. Et donc, en général, je vois des gens complètement éberlués en disant « mais ça va pas la tête. Tu ne peux quand même pas laisser ton métier, la structure économique dans laquelle tu gagnes la vie pour toi et pour ta famille, qu'est-ce que tu fais des liens dans lesquels tu as construit ton foyer, quitter. » Donc, ils comprennent ce tout comme quelque chose qui était matériel d'une certaine manière. Or, je pense que ce à quoi Jésus invite, c'est de quitter les représentations de Dieu qui nous laissent avec un tout petit morceau, voilà, un tout petit peu de salut, un tout petit peu de bonheur, ça suffit. Et pour le reste, on bosse comme des dingues. Et Dieu ne pourra pas s'occuper de tout le monde, le salut, la santé relationnelle à laquelle on aspire, c'est vrai. C'est pour au-delà du temps, et donc peut-être pour jamais. Donc ici, si on nous dit, il quitte tout, il quitte cette non-attente, cette médiocrité, ce rapetissement de l'horizon pour accéder à cet horizon qui est le propre de leur peuple. Dieu ne se contente pas de se dire, il y a quelques-uns qui sont sympas, et avec cela que je continue. Dieu veut que l'humanité dans son ensemble soit construite à partir d'une parole qui donne liberté et mouvement et justice et paix et réconciliation et dépassement. Et donc, j'entends combien nous sommes invités à laisser là la petitesse des mesures avec lesquelles nous nous contentons trop vite pour rentrer dans la grande mesure de la bonté et de la beauté de Dieu. Voilà pour aujourd'hui.